Voici pourquoi 97% des leaders et des entrepreneurs échouent. Ils dispersent leur énergie et ignorent les 5 focus essentiels. En clair, si tu veux avancer et réellement avancer, oublie les listes interminables, les post-it, les to-do list qui t'encombrent du matin au soir plus qu'elles ne t'aident. C'est très simple. La vraie performance ne commence jamais par ce qu'on doit faire. Elle commence sur quoi on choisit de se concentrer. Sur quoi je dois concentrer mon esprit. On en parle dans ce temps fort maintenant. Ton cerveau ne peut pas mobiliser toute sa puissance sans direction claire. D'ailleurs, en neurosciences, c'est ce qu'on appelle la directionnalité cognitive. C'est-à-dire que notre cortex préfrontal, juste ici, le centre de la décision, de la planification, lui, il a besoin de cibles précises, laser, pour activer ton degré de fin, ton niveau d'engagement à 110%, ton énergie, ton attention. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Tu t'épuises. C'est la raison pour laquelle la plupart des entrepreneurs, 1 an, 2 ans, 3 ans, boum, terminé, on ferme les portes de l'entreprise. 90% des entreprises ferment leurs portes en 10 ans. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a un épuisement. Tu procrastines, tu tournes rond et à la fin, tu te démoralises complètement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, je vais te donner les 5 focus que la majorité des leaders et des entrepreneurs ignorent. 5 focus simples mais stratégiques qui vont te permettre de recabler ton système nerveux, de transformer ta clarté en puissance et ton énergie en résultat. On va avoir cette fin de gladiateur avec juste 5 focus. Accroche-toi parce que si tu intègres ces 5 focus, tu vas arrêter de gaspiller ton potentiel, ton temps, ton énergie et tu vas commencer à construire une trajectoire qui compte vraiment. Étape 1, focus sur le résultat. Tu veux avancer ? Commence par là. Premier focus, quel résultat ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Pas ce que tu dois faire, pas ce que tu crois devoir accomplir, ce que tu veux profondément, vraiment, ce que tu veux obtenir, le résultat, l'issue, l'objectif clair, c'est quoi ? C'est la première question que l'on pose dans l'agenda 110, qu'est-ce que je veux vraiment ? Alors pour quelle raison cette question est importante ? Parce que ton cerveau ne peut rien mobiliser de puissant sans une cible précise. Et c'est notamment le rôle, on va revenir dans notre cerveau, du SAR, du système d'activité réticulaire. C'est lui qui filtre les milliards de stimuli de ton environnement du matin au soir pour ne te montrer que ce qui est vraiment pertinent pour toi. Mais c'est à toi de choisir ce qui est pertinent pour toi. Donc ton cerveau, il a besoin de direction, d'ordre, d'un focus, d'un résultat. Si tu ne lui donnes pas une cible claire, il tourne en boucle, il s'épuise. Et toi aussi, tu crois avancer, mais tu fais juste du bruit comme un hamster. Tu bouges, tu t'épuises, mais tu n'avances pas d'1 centimètre. Donc, tu fais du mouvement, tu t'épuises, tu transpires, il n'y a aucune direction, c'est terminé. D'accord ? Regarde les plus grands champions, les performeurs, les visionnaires. Ils ne bougent pas tant qu'ils ne savent pas ce qu'ils visent. Pas juste vaguement, mais précisément. D'ailleurs, regarde bien les plus grands joueurs de basket, les Michael Jordan et autres champions de notre histoire. Ils visent un point invisible, microscopique entre les filets. Et ce niveau de précision, c'est pas de la folie. C'est du pilotage neuronal. Donc tu veux la même clarté dans ton business, dans ta carrière, dans ton chiffre d'affaires, dans ta vie en général. Pose-toi toujours cette question, quel est le résultat que je veux ? Et je veux le rendre mesurable, concret, désirable à 110%. Et là, ton cerveau, il va adorer la clarté. De manière générale, comprenez ceci les amis. Notre mental, il déteste le flou. Le flou, c'est le chaos. Le chaos, c'est la peur. Et la peur, ça veut dire on arrête tout. C'est l'inhibition de l'action. Donc, si tu veux sortir de la procrastination, de l'immobilisme, donne toujours à ton cerveau une cible, un vrai résultat. Parce qu'un cerveau sans résultat, c'est un GPS sans aucune destination. Il tourne, il consomme, mais il n'avance pas. Et ça commence par là, maintenant. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Quelle est ma vraie cible cette semaine, demain matin ou cette année, dans ce projet, dans la vie, dans mon business ? Si tu ne l'as pas, tout va te sembler inutile. Tu seras occupé, mais tu ne seras jamais efficace. Et si tu veux activer la pleine puissance de ton mental de leader, il faut passer à la deuxième étape. Ce qui alimente la trajectoire, c'est quoi ? On va le voir dans un instant. Ce qui donne de l'énergie à ton focus, c'est ton pourquoi. C'est la deuxième étape, le focus sur le pourquoi. Tu as maintenant, imaginons, une cible claire. Tu sais ce que tu veux. Parfait. Maintenant, tu dois l'alimenter. Sinon, ça va rester complètement théorique. Ce qui fait décoller une fusée, c'est pas la trajectoire, c'est le carburant. Et ton carburant à toi, c'est ton pourquoi. Pourquoi tu veux ça ? Pourquoi tu veux ce que tu veux ? Pourquoi c'est vital ? Pourquoi c'est non négociable ? Pourquoi tu ne veux pas remettre à plus tard ? Pas un pourquoi vague.
pas si la vie le veut, on verra, si j'ai le temps, j'aimerais bien. Non, non. Un pourquoi, comme j'en parle dans mon dernier best-seller, un pourquoi 110, un pourquoi à 110%, émotionnel, incontournable. Et d'ailleurs, en neurosciences, on sait que le niveau d'engagement à 110%, où on est à fond, le niveau d'engagement 110, durable vraiment, il repose sur la dopamine. Pas la dopamine de récompense, mais celle de l'anticipation. Et pour la libérer, cette dopamine de l'anticipation, ton cerveau, il a besoin de sens, de valeur, de connexion émotionnelle, vraiment à ce que tu veux. Sinon, il t'abandonne en chemin. Il sabote, il procrastine, il fuit. Voilà pourquoi, quand on sait ce qui se passe dans le cerveau, on va arrêter de dire « c'est parce que j'ai pas assez de diplômes, c'est l'économie, c'est l'inflation, c'est la politique, c'est la géopolitique, c'est le monde entier, c'est les guerres, c'est ma belle-mère, c'est les voisins. » Non, non, il faut juste comprendre ce qui se passe dans le mental. Les neurosciences connaissent parfaitement ce phénomène. D'ailleurs, en neurosciences, il y a plein de travaux qui ont été effectués. Je pense notamment à Lisa Feldman Barrett, qui l'a démontré maintes et maintes fois. Et j'en parle notamment, vous savez qu'on forme des coachs de classe mondiale, ça s'appelle B-Coach. On explique à nos élèves ce qui se passe dans le mental pour ensuite accompagner des entrepreneurs. Et évidemment, dans notre école, à la fin, ils vont chercher la certification ICF, EMCC, etc. Mais je leur explique quoi? C'est que, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Il faut comprendre que l'émotion, elle précède toujours l'action. En clair, tu n'agis pas parce que tu as compris, tu agis parce que tu as ressenti. Et ça, c'est toute la différence. On devrait l'apprendre à l'école, à nos gamins. Autrement dit, ton cerveau ne s'active durablement que s'il perçoit une raison assez forte pour mobiliser ses ressources. Donc tu veux le meilleur de toi, pas une heure, pas un an, mais sur la durée. Trouve ce pourquoi qui te fait te lever le matin à 4h du matin, sans réveil, le feu sacré en disant « Waouh, j'ai plus envie de dormir, il faut que j'attaque ma journée, j'ai trop faim. » Tu vois? Et ce pourquoi qui t'empêche de renoncer quand tout semble s'écrouler, là on est sur le pourquoi 110, le pourquoi à 110%, le pourquoi viscéral, émotif. Et ce pourquoi, il va t'arracher aux excuses. Je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, c'est pas le bon moment, j'ai pas l'argent, je connais pas les bonnes personnes, j'ai pas les bons diplômes. Non, tu sais quoi? Quand tu l'as, tout va changer. Et on le voit, par exemple, on a un événement qui s'appelle le Weekend Spark. Ouais, c'est 3 jours de nuit intense. C'est des leaders et des entrepreneurs qui vivent dans 50 pays dans le monde qui se rejoignent une fois par an. Et on travaille sur notre carrière, notre business, le chiffre d'affaires, les revenus. Mais on travaille aussi sur le mental, surtout sur le mental, notre leadership. Et ça, on le voit, tout change. En 3 jours de nuit, ça change. Trouve ton moyen de le faire. Nous, c'est un événement une fois par an énorme. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer quand tout change? Eh bien, notre cerveau, il passe du mode économie au mode création. Quand tu es en mode peur, il n'y a pas de sortie au tunnel, j'arriverai jamais, c'est pas pour moi, c'est plus facile pour toi que pour les autres, c'est facile à dire. Ou alors c'est du mensonge, tu dis n'importe quoi. On est dans la rancœur, dans de la connerie. Là, quand on sort de ça, on est en mode création. Le mode création, c'est ok, c'était pas terrible, j'ai eu mal, j'étais déçu, mais qu'est-ce que je peux faire différemment? Oh, mais il y a des opportunités. Et là, tu commences à voir les choses. Et tout change. Là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas activer le cortex préfrontal, juste ici devant. C'est celui qui gère la projection de sens, la valeur, l'engagement. Et tu vas activer une autre partie du cerveau, qui s'appelle le striatum ventral. C'est quoi? C'est le moteur de l'action. Là, à ce moment-là, quand tu vas stimuler ces aires du cerveau, tu n'es plus en train de survivre, tu es en train de construire. Donc l'idée, c'est de se poser, par exemple, des questions fortes, puissantes, intelligentes et riches de sens, comme par exemple, pourquoi? Donc une nouvelle fois, l'idée, c'est vraiment de te poser cette question. Pourquoi est-ce que je veux vraiment ce que j'ai noté, par exemple, dans l'agenda 110 ou ce que j'ai noté sur mon carnet, peu importe, ou ce que j'ai en tête. Et là, tu continues de creuser, encore et encore. Au-delà de l'ego, tu creuses vraiment, pas tu creuses au-delà du socialement acceptable. Non, non, vraiment, t'es honnête avec toi. Jusqu'à ce que ça te prenne aux tripes. Ouh, là, ça te serre le ventre et tu dis, ouh, jusqu'à ce que ce soit non négociable. Parce qu'une cible claire dans ton mental, sans pourquoi puissant, c'est comme une Ferrari sans essence. Elle est belle, mais elle est immobile. Donc, ce qu'on va voir dans un instant, je vais te montrer comment passer à l'étape supérieure. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir comment transformer tout ça en mouvement massif, en action massive stratégique, les AMS. Tu connais peut-être déjà notre agenda 110. On va passer aux AMS. Là, on va au plan d'action qui est imparable, non négociable. Donc, l'étape numéro 3, troisième focus, c'est quoi? C'est le focus sur le comment agir massivement. Donc, tu veux avancer, tu veux faire sauter les barrières, entrer dans une nouvelle dimension de leadership, d'entrepreneurship, sortir de ce canapé où tu dis « Ah, j'ai pas envie, j'ai envie mais j'arrive pas, mais comment je peux faire ?» Non, là on va passer à l'action.
Alors comment on va faire? Il faut tout d'abord comprendre un principe que 99% des gens ignorent. Ce n'est pas et ce n'est jamais l'intensité ponctuelle qui te transforme. C'est la répétition stratégique. Tout business va se développer avec la répétition stratégique. Carrière, la même chose, et dans la vie privée, c'est la même chose. C'est pas le boom qui permet de réussir à long terme. Parce que des boum, 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 et à un moment donné, tu t'épuises. Donc le boom est super pour faire décoller la fusée. Parfait, I love it. Mais ce qui va nous permettre réellement de construire une entreprise, un business à 7 ou 8 chiffres ou plus, c'est la répétition stratégique. Pour parler grand public, c'est pas parce que tu vas arrêter de mal manger une fois que tu as gagné la partie. Tu as un déclic pour dire ça suffit, enough is enough, mais ensuite c'est la répétition de la bonne bouffe qui va tout changer. Et c'est la raison pour laquelle il y a un seul levier qui est fort, et c'est exactement ce qu'on développe dans l'agenda 110, qui est un outil d'auto-coaching, c'est l'AMS, Action Massive Stratégique. Là, il ne s'agit pas d'agitation, pas d'une to-do list sans âme, une action massive stratégique, une action qui percute, qui casse la logique habituelle de ton cerveau, qui te fait passer du mode défensif au mode offensif ou créatif. Pourquoi ça marche? Parce que, il faut le comprendre, ton système nerveux, il est câblé pour répéter l'existant. C'est ce qu'on appelle, en coaching ou en neurosciences, la plasticité passive. À force de reproduire les mêmes gestes, les mêmes pensées, les mêmes choix, si tu veux, tu renforces des circuits neuronaux automatiques. Et principalement dans le striatum, qui est quoi? C'est la zone de l'habitude. Et tant que tu n'as pas interrompu ces boucles, tu revis sans cesse les mêmes scénarios. Mais voici ce que montrent notamment de nombreuses recherches. Quand tu prends une décision claire, suivie d'une AMS, une action massive stratégique immédiate, volontairement déstabilisante, un peu une action qui peut faire peur parfois, du style j'ai peur de prendre la parole en public, allez boum, je prends la parole dans une réunion. Et bien là, tu actives un phénomène qu'on appelle la plasticité directionnelle, c'est-à-dire que tu ouvres un nouveau chemin dans le cerveau, tu reconfigures, tu bouscules, tu réinitialises, tu fais un reset si tu veux. Et c'est là que commence la vraie transformation du leader ou de l'entrepreneur. Mais attention, l'AMS, l'action massive stratégique, c'est pas juste faire beaucoup, c'est faire stratégiquement. Et ça peut être une petite action à la fois, mais stratégiquement. Et à partir du moment où tu comprends cela, une action, tu la répètes beaucoup et stratégiquement. Je te donne un exemple d'AMS. Beaucoup d'entrepreneurs me disent « Franck, je veux développer mon business, mon chiffre d'affaires » et on a des événements pour ça et des programmes en ligne. Donc on les aide soit à lancer leur entreprise, soit à scaler leur entreprise, à passer de 100 000 à 1 million, d'1 million à 5, de 5 à 10, etc. Voilà. Et on a différents niveaux, différents événements. Je leur dis par exemple, imaginons que tu veux développer ton chiffre d'affaires. Oui, c'est exactement ce que je veux, génial. Combien d'appels téléphoniques tu fais par jour, froid ou chaud ou tiède? J'en fais, la plupart d'entre eux, 0. J'en fais 5. Ok, très bien, t'en fais 100 demain. Pardon? Mais c'est pas possible. Oui, je vais te faire voir que c'est pas possible. T'en fais 100 par jour et c'est à peu près entre 2 et 4 minutes si tu veux en moyenne. Parce que parfois tu laisses juste un message téléphonique. La plupart du temps, tu laisses un message téléphonique. Ok, donc il fait 100 appels téléphoniques. En général, dans une matinée, c'est déjà fait. Et ensuite, uniquement près d'une cible. Les leads froids, par exemple. Boum, 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 boum. Ça, c'est une action. Elle est massive et elle est stratégique parce qu'elle est très ciblée. Tu vois. Et puis, je leur propose aussi de faire ce qu'ils évitent depuis parfois des semaines ou des années. Et leur chiffre d'affaires explose. Et je plaisante pas. Juste après l'un de nos événements, ça explose. Donc l'idée, c'est que l'AMS, c'est aussi faire des choses que notre ego peut repousser, ce que notre peur peut masquer, ce que notre zone de tolérance, de connaissance ou de confort tente de rationaliser. Donc tu veux un business qui explose, eh bien fais ces 100 appels par jour, minimum. Au lieu de perfectionner ton logo, vends. Autre exemple, tu veux retrouver de l'énergie ou perdre du poids, sors marcher 30 minutes tous les matins avant de checker ton téléphone. Tu veux recabler ton estime, redorer ta confiance en toi, mais parle en public, même un tout petit public. Prends une décision, une AMS inconfortable, rejoins un environnement exigeant. Et c'est ça l'AMS. Et voilà le plus important. Tous les matins, tu choisis 3 AMS pour la journée. 3. Et nous, dans notre agenda 110, on les prépare la veille. Alors, pourquoi cette technologie de gestion de nos priorités et stratégiquement, comment on peut faire? Le plus important, c'est quoi? C'est que ton cerveau, il ne distingue pas une petite victoire d'une grande victoire. En fait, il faut le comprendre, il distingue l'inédit de l'habituel. Donc, plus tu déclenches des actions massives stratégiques, des AMS, et c'est le terme qu'on utilise chez nous, c'est notre modèle en interne de coaching, plus tu génères
une neurochimie de leader, d'action. Et là, tu vas déclencher de la dopamine, la bonne, tu vas renforcer le cortex préfrontal, la réflexion. En clair, pour résumer, tu crées un momentum. Voilà, la fusée est lancée et on ne s'arrête pas. Pose-toi une question forte. Quels sont les 3 AMS que je repousse en permanence? Quelle est l'action unique qui ferait passer mon quotidien d'entrepreneur ou de leader, si tu es salarié, de supportable à inspirant? Qu'est-ce que tu peux faire dès demain matin, dès maintenant, dès aujourd'hui, qui ferait exploser tes revenus, tes RH, tes ventes, ton marketing, ton business, ta carrière, qui ferait peut-être exploser ton niveau d'énergie, ta confiance en toi? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un rêve, il faut un déclencheur. Et ce déclencheur, c'est toi. 4e étape, focus sur le piège cognitif du comment prématuré. Alors, je m'explique. Maintenant, ce qu'il faut faire, et que tu sais par exemple ce que tu veux, pourquoi tu le veux, il faut faire attention à un piège. Et ce piège, c'est quoi? C'est le comment prématuré. D'ailleurs, j'appelle souvent cela la tyrannie du comment. C'est-à-dire que la plupart des entrepreneurs que l'on reprend en main développent très peu leur chiffre d'affaires. Pourquoi? Ils n'atteignent jamais le million de chiffre d'affaires. Ça paraît fou parce qu'avec le marché immense mondial maintenant, mais c'est une réalité. Parce que la plupart d'entre eux, d'abord, c'est pas une question de diplôme, d'intelligence. Il n'y a rien qui est cassé chez eux, contrairement à ce que pourrait leur dire leur environnement. Tout va bien chez eux. Il faut juste un petit tournevis à droite et à gauche et des bonnes stratégies. Et on leur enseigne. Mais surtout, ils veulent le comment. Mais c'est l'erreur que font 97% des gens. Ils ont une vision, un désir, une envie et leur cerveau, il déclenche immédiatement le « oui, mais je vais faire comment ?» Mais le problème, c'est trop tôt et c'est toxique le comment. Parce que cette question a fait appel notamment à la réflexion, le fameux cortex préfrontal, le raisonnement stratégique. Tant que ta clarté, elle n'est pas ancrée et ton pourquoi intégré, cette partie de notre cerveau devient un saboteur. Et d'ailleurs, les neuroscientifiques parlent ici d'inhibition de l'action sous incertitude. Je répète, même en coaching, on parle d'inhibition de l'action sous incertitude. En clair, pour faire court, j'agis pas, je bouge pas mon cul. Pourquoi? Parce que je sais pas comment. Moi, je sais pas comment, je vais pas monter l'escalier, je sais pas comment monter l'escalier. Tu vois, c'est un truc de dingue, mais c'est une réalité aujourd'hui. Parce que vous avez été paramétré comme ça, piloté comme ça, programmé comme ça à l'école. Donc, quand tu te poses une question trop complexe, trop tôt, ton cerveau, il se bloque. Il freine l'élan. T'as plus le goût d'y aller, t'as plus envie d'y aller. Et là, ton cerveau, chimiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réduire, étouffer, éteindre, diminuer l'activité dans les circuits de l'engagement. Et il va enclencher ce qu'on appelle le doute. Donc, c'est pas une question de mon enfance, mon passé. Non, c'est que c'est chimique, c'est biochimique. C'est ce qu'on appelle notamment en coaching la tyrannie du comment. Tu te demandes comment je vais perdre 20 kilos, comment je vais faire 1 million ou 10 millions, alors que je n'ai pas dépassé les 10 000. Et comme ton cerveau n'a pas encore les réponses, qu'est-ce qu'il va faire? Il panique, il remet tout en question et il te détourne de ta trajectoire. Donc la solution, c'est quoi? C'est de décaler le comment. J'ai pas dit que le comment, c'est pas important. Je suis un stratège. J'apprends des stratégies à tous nos entrepreneurs. On leur apprend. Ne vous y trompez pas. Je suis un stratège. Mais chaque chose en son temps. On commence pas par le comment. On va le décaler simplement. Parce que quand ton quoi, il est clair, et que ton pourquoi, là, il est brûlant, il est viscéral, là, ton cerveau est en mode adaptatif. Et c'est ce que montrent toutes les recherches en neuroplasticité. Lorsqu'on a un engagement à 110% fort, viscéral, engagé, passionnel, là, ça va venir augmenter la connectivité synaptique dans les circuits de la résolution dans notre cerveau, la résolution de problèmes, évidemment. Autrement dit, c'est pas le comment qui t'ouvre la voie, contrairement à ce qu'on t'a appris à l'école. C'est ton niveau de désir et de clarté qui déclenche les ressources mentales pour inventer le comment, pour trouver le comment. Et c'est ce que font les entrepreneurs, les leaders visionnaires. Ils gravissent la première marche sans savoir à quoi ressemble la dernière marche. Tu comprends? Ils posent la première pierre et la carte, là, petit à petit, elle se dessine au fur et à mesure. Et ils avancent, ils gravissent l'échelle, ils gravissent les marches, ils gravissent leur montagne jusqu'à atteindre le sommet. Donc, retiens ceci, tu n'as pas besoin de tout comprendre avant d'agir. Tu as besoin d'agir pour commencer à comprendre. 5e étape, focus sur le temps comme levier. Tu veux vraiment transformer ton business, ta carrière, ta vie, ton niveau d'énergie, tes relations, alors arrête de croire que tu manques de temps. Le plus grand mensonge de la planète, c'est de croire qu'on manque de temps. C'est jamais une question de temps.
c'est une question de clarté. C'est une question, notamment en business ou dans sa carrière, d'intention, de priorité. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que tu ne vis pas selon tes rêves. Tu vis selon ton agenda. Et si ton agenda, il est rempli de réunions stériles, de tâches secondaires, de sollicitations extérieures, de réponses automatiques à des urgences qui ne sont jamais les tiennes ou rarement les tiennes, alors ne t'étonne pas que tes résultats soient en pilote automatique. Et toutes les recherches d'ailleurs en neurosciences nous le disent, notamment en neurosciences cognitives, elles montrent que la partie frontale de notre cerveau, le cortex préfrontal, celui qui est responsable de la planification stratégique, a une capacité limitée. Ça veut dire que quand tu charges ton cerveau avec des décisions du matin au soir non essentielles, tu épuises ta ressource mentale. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Du matin au soir, des conneries en permanence dans le cerveau, on n'en peut plus. Et d'ailleurs, je dis à tous les participants de nos séminaires et de nos programmes, mais votre cerveau, c'est la ressource numéro 1. Réduisez les prises de décision tous les jours, stériles, inutiles. Est-ce que nous, entrepreneurs, on doit intervenir à tous les niveaux de notre entreprise? Réponse, non. Et d'ailleurs, il y a un chercheur qui s'appelle Roy Baumeister qui appelle cela l'ego depletion. C'est-à-dire c'est l'épuisement décisionnel. Et c'est exactement ce que vivent la majorité des leaders et des entrepreneurs qui n'ont pas de structure intentionnelle. On attaque la journée, mettre boulot dodo, même quand on est salarié dans une entreprise. On attaque, voilà, et puis on verra bien. Mais c'est la raison pour laquelle tu as besoin de créer dès aujourd'hui, et là je te dis avec ton agenda 110, une vraie stratégie. Il faut que tu bâtisses un agenda, ça c'est un outil de coaching une nouvelle fois, c'est un agenda 110 ou l'équivalent qui ne te décrit pas, mais qui te transforme et que tu choisis du matin au soir. Chaque créneau horaire doit devenir une déclaration, un choix, un engagement envers ta version la plus élevée, envers tes aspirations, qui tu veux être aujourd'hui et pas uniquement quoi. Par exemple, dans l'agenda 110, tu vas bloquer d'abord ce qui nourrit ton énergie. La priorité, c'est quoi? Toi, ton énergie. Le sport, l'alimentation, la récupération, des instants de silence. Parfois, le matin, c'est essentiel pour beaucoup d'entre vous, le silence, avant que la famille se réveille. La formation, les apprentissages, le coaching. Tu te nourris intérieurement et puis physiquement. Et ensuite, tu bloques ce qui génère du revenu stratégique. Les offres, le contenu, le closing, les équipes, les stratégies, la vision, etc. Et enfin, tu limites tout le reste, c'est-à-dire les tâches opérationnelles quand tu es un patron, quand tu peux choisir évidemment, quand tu es salarié, tout dépend si tu es manager ou pas, les réponses aux autres, les demandes non alignées avec ce que tu veux vraiment. Écoute, si tu veux impacter les autres, développer ta carrière, ton business, développer ton leadership, tu dois d'abord maîtriser ton espace-temps. C'est une réalité biologique. Le cerveau s'adapte à ce qu'il répète. C'est-à-dire que si tu vis chaque jour dans la réactivité, tu câbles ton système nerveux, tu câbles ton cerveau pour le chaos. C'est ce qu'on appelle réellement à la fin d'une journée la fatigue décisionnelle, on n'en peut plus. Donc si tu vis chaque jour en revanche dans l'intention, le leadership, avec de l'énergie, du charisme, là tu câbles ton mental pour la clarté. Et la clarté, c'est le pouvoir. Note-le, clarté égale pouvoir. C'est très simple. Et une nouvelle fois, si tu veux un outil simple pour reprogrammer ton identité, oublie les listes à rallonge. Construis ton agenda 110 ou l'outil que tu veux en ce sens de ce qui est important pour toi. Parce que chaque bloc que tu vas remplir devient un repère neuronal. Chaque répétition devient un conditionnement. Et chaque jour, finalement, tu vas développer ton leadership beaucoup plus naturellement. Et c'est comme ça qu'on construit une version 110 de son leadership. Pas avec des promesses vagues, mais avec un agenda qui reflète ce que tu veux devenir. Donc chaque matin, tu ouvres ton agenda, tu le remplis, et là tu te poses les vraies questions. Est-ce que ma journée va honorer ma mission de leader? Quelles sont mes actions massives stratégiques? Quelles sont mes priorités de la journée? Etc, etc. Et surtout pas avoir un agenda sur un ordinateur, sur un téléphone ou sur un bout de papier qui va te plonger encore plus dans la confusion. Une journée n'est pas réussie parce que tu as fait une to-do list, ça marche pas. Parce que ton avenir de leader et d'entrepreneur, c'est pas uniquement dans les intentions. Parce qu'une journée, une semaine, un mois réussi, c'est aussi planifié dans un outil de coaching, peu importe l'outil, mais ça s'inscrit dans un outil, c'est écrit. On l'anticipe et on le choisit. D'accord? Donc tu sais quoi faire, maintenant fais-le. Et puis rappelle-toi, tout se joue sur ces 5 focus. Je répète, le focus numéro 1 sur ton résultat, parce qu'un cerveau sensible tourne toujours à vide.
2. Le focus sur ton pourquoi, le carburant qui alimente ton système nerveux. 3. Le focus sur l'action massive stratégique, la MS, celle qui brise tes anciens schémas. Et la MS, c'est un outil maison, une marque déposée qui est hyper puissante et qu'on utilise depuis plus de 20 ans. 4. Le focus sur le piège du comment prématuré qui sabote ton élan si tu l'écoutes trop tôt. Et enfin 5. Le focus sur ton temps comme levier avec un agenda 110 qui t'aligne sur ta mission. Si tu veux plus de clarté, plus d'impact, plus de puissance dans ton business, ta carrière et ta vie, eh bien tu viens de voir comment structurer ton cerveau, ton énergie et ton agenda pour y arriver. Et une nouvelle fois, les neurosciences, elles montrent que la transformation ne se produit jamais, notamment pour le leader et l'entrepreneur, dans la réflexion essentiellement, mais dans la décision incarnée, avec le feu sacré. Et d'ailleurs, en coaching notamment, c'est ce qu'on appelle la mémoire prospective, c'est-à-dire ta capacité à te projeter dans une action future et à commencer à en vivre les effets. Les effets 110, ça tombe bien, c'est le titre de mon dernier ouvrage, l'effet 110, et de mettre en place cet effet 110 dès aujourd'hui. Mais pour que cette mémoire, elle s'ancre, petit rappel, ton cerveau a besoin d'une preuve, d'un engagement visible à 110%, d'un choix assumé, pas d'une intention floue, avec un « je vais y penser peut-être »,« oh c'est bien ce qu'il a dit, il s'appelait comment le gars que j'ai vu dans les réseaux sociaux, non c'est pas mal, c'est bien ». Non, ton cerveau il a besoin d'un acte, une date, un rendez-vous, une immersion. Mon conseil, fais en sorte de te retrouver dans un lieu où tu vas être stimulé, où ton système nerveux il est reconfiguré par l'intensité de l'expérience. Parce que la vraie transformation, elle ne se pense pas, elle se vit intensément, stratégiquement, ensemble. Donc si tu es prêt justement à passer du savoir à l'expérience, clique sur le lien dans la description, notamment pour nous rejoindre lors du prochain Weekend Spark. Crois-moi, tu ne veux pas manquer le prochain WES. Rejoins-nous pour cette immersion justement unique, 360 degrés. On sera des milliers d'entrepreneurs issus de 50 pays dans le monde. Un temps fort unique, une expérience justement qui va reprogrammer ton mental de leader, d'entrepreneur à 110%. Voilà les amis, soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. À très bientôt.